Elle est actuellement assistante chef à l'orchestre du Ballet de Boston et visite le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la toute première fois. Voici un entretien avec la chef d'orchestre Geneviève Leclerc. Bonjour Geneviève Leclerc. Bonjour. Bienvenue dans la région. C'est votre première visite ici. Oui, première fois. Oui. Alors, la musique fait partie de votre vie depuis que vous êtes toute jeune et la direction d'orchestre aussi. Oui, ça a commencé très tôt à l'école secondaire, la direction d'orchestre pour moi. Oui. J'avais un excellent professeur de musique qui était très ouvert à nous laisser découvrir toutes sortes de choses, faire des expériences et j'ai eu la chance de commencer très tôt à diriger des petits ensembles de flûte au départ parce que j'étais flûtiste. Et voilà, j'ai eu la piqûre. Alors, flûtiste de formation, et par la suite, c'était quoi votre parcours professionnel? Bien, étant donné que je voulais terminer mon instrument avant de bifurquer vers la direction d'orchestre, j'ai poursuivi jusqu'à la fin de la maîtrise avec la flûte. Et en même temps, étant donné que je savais déjà où était la prochaine étape, j'ai commencé à faire des festivals d'été, prendre des cours à l'extérieur, observer des classes de direction et même bâtir un ensemble avec des collègues de l'université, un ensemble qui a duré 3 ans. On a fait 3 saisons de concerts. Et donc, je me faisais déjà la main avant de me diriger au doctorat en direction à Boston, à l'Université de Boston. Et pendant mon doctorat à l'Université de Boston, j'ai commencé à travailler comme chef apprenti pendant les étés pour le Festival de musique brotte à Hamilton, en Ontario, avec le National Academy Orchestra of Canada. J'ai fait ça 2 étés et après avoir remporté la compétition de la Fondation Macmillan à Toronto, le ballet m'a engagée comme assistante chef, le ballet de Boston. Et je suis donc restée à Boston encore pour les années qui ont suivi, exactement. Et j'ai terminé mon doctorat tout en travaillant au ballet. Quand on est bien établi à Boston, comme ça, pourquoi on choisit Chicoutimi ou pourquoi on tente de venir s'établir à Chicoutimi? Je veux dire, pour une Québécoise, il y a toujours l'attrait de revenir chez soi, même si je ne viens pas directement de la région du Saguenay. Le Québec, c'est chez moi. Ça serait très agréable d'être capable de revenir ici. C'est certain aussi que, je veux dire, l'époque, le temps de l'assistant-chef, ça dure un moment dans la vie. Éventuellement, on continue à avancer. Oui. Je travaille comme directrice musicale avec un orchestre communautaire dans la région de Boston. J'enseigne aussi au Berklee College of Music, la direction d'orchestre. Donc, il y a un peu tous ces aspects-là qui font partie de ma carrière. Et le poste ici, avec l'orchestre, c'est un poste qui recoupe un peu tout ça, avec le travail qui se fait avec le conservatoire, l'orchestre des jeunes, avec l'orchestre. Donc, pour un chef d'orchestre, c'est le tout. Oui. Ça regroupe vraiment tout. Donc, c'est un poste qui est très, très intéressant. Et sur scène, comment décrit-on votre style comme chef? J'ai été souvent décrite comme une chef assez économe dans mes mouvements. Tout se passe à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur, exactement. Je suis quelqu'un qui communique quand même beaucoup avec mon visage, avec mon expression faciale. À partir de là, ça dépend vraiment de l'impression individuelle des gens. Il va falloir qu'ils viennent voir le concert pour le découvrir. À voir dimanche après-midi, donc le concert Chocolat et violoncelle. Qu'est-ce qui sera au programme? On a c'est un programme merveilleux, c'est diversifié. On a une pièce avec le chœur, Chic Salzlied de Brahms, qui est une pièce absolument merveilleuse que j'adore personnellement. Ensuite, on a le concerto pour violoncelle de Schumann avec Stéphane Tétrault, qui est un excellent jeune violoncelliste qui est dans sa lancée ici au Canada. Donc, ça va être quelque chose à voir définitivement. Et pour finir, mais pas pour finir dans l'ordre du concert, mais dans notre présentation, une pièce qui s'appelle Chocolat symphonique d'un ami à moi, Maxime Goulet, qui est un compositeur qui est établi à Montréal. Merveilleux compositeur, une musique qui est accessible, qui vient nous chercher, qui nous donne envie de danser. Et tous les sens seront servis. Oui, définitivement, c'est le mot. Parce qu'il y aura des chocolats qui vont être en vente au coût de 5 $.
pendant la représentation pour pouvoir déguster littéralement chacun des mouvements. Donc, c'est une pièce à voir, à entendre et à goûter. Écoutez, c'est un rendez-vous dimanche après-midi à 14h au Théâtre Banque Nationale. Merci Geneviève Leclerc. Merci à vous.